Imagine, vous avez 10 000 € qui arrivent et vous demandez un conseil à votre conseiller bancaire. Évidemment, à la banque, ils sont tout heureux d'apprendre cette somme d'argent qui arrive chez vous et peuvent vous proposer tout simplement soit leur produit bancaire, un livret A ou bien un PEL ou un autre produit plus structuré, bourré de frais, mal géré parce que, devinez quoi, votre conseiller bancaire n'y connaît absolument rien. Bienvenue sur les réveils financiers. La majorité des Français n'ont aucune connaissance en finance et aucune culture économique. Et ça se voit vu comment notre pays est dirigé et comment la population ne se rebelle absolument pas. Dans mon exemple, la plupart des personnes avec ces 10 000 € auraient tout simplement foutu ces 10 000 € à la poubelle. Soit en achetant tout et n'importe quoi, soit, et il n'y a pas de mal à acheter des choses, mais soit en le gardant sur le compte courant. Alors là, c'est ce qu'on voit beaucoup chez les personnes avec un peu de patrimoine, notamment chez les personnes âgées, ou sinon, c'est gardé dans un livret type livret A, LDDS par exemple. Et quand on voit le rendement d'un livret A, effectivement, on peut se poser la question. En d'autres termes, le livret A est aujourd'hui à 1,5% net d'impôt en termes de rendement. Il est facile, très liquide, on peut disposer des fonds comme on en a envie, mais il y a beaucoup de gens qui oublient que c'est pas grâce à un livret A qu'on s'enrichit. D'ailleurs, c'est beaucoup la problématique des gens qui n'ont pas d'argent ou pas de patrimoine. Les riches deviennent toujours de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Et c'est pas qu'une question de société mal faite ou de capitalisme terrible, c'est juste que en fait les pauvres ne savent pas disposer de leur argent pour la plupart du temps. Et non pas parce que j'ai envie de les stigmatiser, mais parce que est-ce que vous avez appris quelque chose à l'école concernant la culture financière ? Moi je n'ai rien appris à l'école et c'est bien dommage. Car n'importe qui, même avec un très petit salaire, type SMIC, même quelqu'un qui a très peu de patrimoine, peut réussir en tout cas à améliorer sa situation s'il connaît comment fonctionne l'argent. Et le livret A, mis à part l'épargne de sécurité, et en fonction de votre tolérance du risque, elle devrait être entre 3 à 12 mois de vos dépenses mensuelles, vous ne devriez jamais mettre de l'argent dans votre livret A. Le livret A, le placement préféré des Français, et c'est là où le bas blesse, car l'encours actuel, du moins fin 2025, était de 50 milliards d'euros. On pourrait se poser la question, si ça rend pas riche, au moins est-ce que ça protège notre pouvoir d'achat, mais même pas. Le livret A à 1,5% net, et en dessous de l'inflation actuelle d'environ 2%, et je ne parle même pas des produits de première nécessité dont l'inflation a explosé. En d'autres termes, le livret A vous appauvrit plus qu'il vous rend riche. De plus, ces produits contrôlés par l'État, c'est comme si vous prêtiez de l'argent à l'État pour faire des logements sociaux ou d'autres dépenses sociales dont il y a une grande chance que vous allez même pas en bénéficier. Et vu comment l'État gère son argent, est-ce que vous prêteriez à un ami qui ne sait pas gérer son argent, qui est fauché et qui a de grandes chances de jamais vous rembourser ? Je pense que vous connaissez la réponse. Et là où ça pose un problème, c'est le coût d'opportunité, parce que si votre argent dort sur vos livrets A à 1,5, il ne va pas ailleurs dans d'autres opportunités infiniment plus rémunératrices. Et même si vous ne connaissez rien à l'économie, il y a un portefeuille d'un Américain qui s'appelle le portefeuille Brown, qui est justement pour ceux qui n'y connaissent vraiment que dalle. C'est un quart cash, un quart or, un quart obligation, un quart action, rebalancé une fois par an, et sans prendre de risque, vous faites à peu près 4%, soit quasiment le double du livret A, sans prendre beaucoup plus de risques. Alors oui, c'est sexy, les livrets réglementés par l'État sont exonérés d'impôts, c'est toujours net, et ils sont relativement liquides, mais spoiler alert, ces livrets ne vous rendront jamais riches. Car n'oublions pas que la bourse, c'est un levier. Et un levier à 1,5% net de rendement, ça ne fait jamais devenir quelqu'un riche. En plus, ils sont plafonnés. Un livret A, par exemple, c'est 22 950 € au maximum de placer. Un LDDS, vous ne pouvez investir que 12 000 €. Et avec 22 000 ou 12 000 €, le levier est bien trop faible, avec un rendement bien trop faible, pour que vous puissiez permettre de gagner des intérêts suffisants pour vous faire un revenu complémentaire.
Je le répète, même avec un petit patrimoine, on a toujours quelque chose à faire. Investir ne serait-ce que 50 euros par mois, même si ça ne va pas changer votre vie, ça peut vous permettre sur un horizon de placement assez long d'accumuler plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Alors oui, encore une fois, ça ne changera pas votre vie, mais ça sera toujours mieux que de gratter les 200 euros du livret A exonéré d'impôts. Alors il y a tout type d'investissement, vous pouvez prendre une assurance vie, vous pouvez prendre un compte titre ou un PEA pour la bourse, vous pouvez investir dans l'immobilier, mais c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Bon, si jamais vous avez des difficultés à comprendre, c'est là où nous pouvons intervenir. Si jamais vous voulez discuter de votre situation, vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous avec moi pour un audit de patrimoine. Ceci est fait totalement de manière gratuite. Je suis là d'ailleurs pour pouvoir vous écouter et adapter la stratégie par rapport à votre situation. Car encore une fois, votre âge, vos objectifs peuvent carrément changer votre investissement. Je ne serai pas celui qui vous dit de tout placer en bourse parce que la bourse c'est génial. Alors si vous voulez avoir une vraie discussion avec quelqu'un qui s'y connaît, qui est diplômé, non pas un commercial à la banque, je vous propose qu'on en discute ensemble. Les liens sont dans la description et je vous dis à la prochaine sur l'éveil financier.